Le Somaliland, ce territoire autoproclamé indépendant depuis 1991, mais toujours non reconnu par la communauté internationale, est aujourd'hui au centre de manœuvres discrètes mais lourdes de conséquences. Derrière le rideau, Tel Aviv, Washington et Londres tissent une toile complexe visant à transformer cette enclave de la Corne de l'Afrique en un levier stratégique à la fois militaire, politique et humanitaire. Dans un contexte où Israël cherche désespérément une solution pour la relocalisation forcée des Palestiniens de Gaza et où les États-Unis cherchent à renforcer leur influence dans la région face aux avancées de la Chine et de la Russie, le Somaliland apparaît comme un terrain de manœuvre idéal. L'accord en discussion impliquerait une reconnaissance officielle du Somaliland en échange de l'installation d'une base militaire américaine et d'une potentielle relocalisation massive des Gazaouis, transformant ainsi ce territoire en une prison à ciel ouvert sous haute surveillance occidentale. Le 14 mars dernier, le Financial Times révélait que les discussions avaient été amorcées entre les responsables américains et le gouvernement du Somaliland. L'objectif, un accord de reconnaissance en échange de l'établissement d'une base militaire stratégique près du port de Berbera. Le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, qui milite depuis des années pour une reconnaissance officielle de son pays, pourrait ainsi voir son rêve se concrétiser. Toutefois, à quel prix? Pour Washington, cet accord va bien au-delà d'une simple reconnaissance diplomatique. Il s'agit d'un coup stratégique permettant aux États-Unis de renforcer leur présence dans la mer Rouge, en particulier à un moment où la Chine consolide son implantation militaire en Afrique via Djibouti. Par ailleurs, ce pacte donnerait à Israël une opportunité d'expulser une partie des Palestiniens tout en obtenant un levier d'influence supplémentaire dans la région. Officiellement, la Grande-Bretagne a accordé son indépendance au Somaliland en 1960. Pourtant, les faits montrent que ce territoire est resté, dans les faits, sous contrôle britannique. Les services de renseignement britanniques, par le biais d'agences comme Adam Smith International, ASI, ont maintenu une mainmise sur les institutions somalilandaises. Entre 2017 et 2022, Londres a versé plus de 18 millions de livres sterling pour encadrer et structurer les institutions sécuritaires du Somaliland. Les forces de police et de renseignement locales ont été formées par d'anciens officiers britanniques, tandis que l'armée du Somaliland a reçu un encadrement étroit de la part du ministère de la Défense britannique. En parallèle, des sociétés comme Albany Associates ont enseigné aux dirigeants somalilandais les stratégies de propagande et de guerre de l'information, leur permettant de contrôler les flux d'informations et de neutraliser les médias indépendants. Cette mainmise occidentale sur le Somaliland n'est donc pas nouvelle. Elle s'inscrit dans une continuité néocoloniale visant à garantir la loyauté du territoire aux intérêts de Washington et Londres. L'une des perspectives les plus inquiétantes de cet accord réside dans la possibilité de transférer de force des milliers de Palestiniens du territoire de Gaza vers le Somaliland. Depuis plusieurs mois, Israël cherche activement un moyen d'expulser les Gazaouis afin de finaliser son projet de Gaza-Lago, une version militarisée et ultra sécurisée de l'enclave côtière sous contrôle israélien. Si cette relocalisation venait à se concrétiser, elle aboutirait à une nouvelle catastrophe humanitaire. Les Palestiniens seraient confinés dans un territoire sous haute surveillance militaire avec des forces de sécurité somalilandaises formées par les Britanniques et financées par les Américains. Dans ce contexte, le Somaliland se transformerait en une immense prison à ciel ouvert à l'image de Gaza, mais cette fois sous une juridiction occidentale et africaine contrôlée. Cette situation ne ferait qu'ajouter une nouvelle dimension au drame palestinien, tout en créant des tensions locales avec la population somalilandaise elle-même, qui verrait arriver un afflux massif de réfugiés dans un pays déjà en proie à de nombreux défis économiques et sociaux. Pour Washington, l'intérêt de cette opération dépasse largement la question palestinienne. En implantant une base militaire permanente au Somaliland, les États-Unis sécuriseraient une position stratégique de premier ordre dans la mer Rouge, à proximité des routes commerciales essentielles reliant l'Afrique, l'Asie et l'Europe. En parallèle, ce projet permettrait aux Américains et à leurs alliés de surveiller de près l'activité militaire chinoise et russe dans la région, tout en consolidant leur contrôle sur Djibouti, où Pékin a déjà établi une base militaire. L'objectif affiché est donc clair, contrecarrer l'expansion chinoise et maintenir un accès privilégié aux ressources stratégiques africaines. Si les dirigeants du Somaliland acceptent cet accord, ils risquent de sacrifier leur souveraineté durement acquise. En échange d'une reconnaissance internationale, ils pourraient se retrouver totalement sous la coupe des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Israël, transformant leur territoire en une base impériale occidentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.